à l'auto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. L'invité de ce matin, Maître Romuald Petit, directeur général de la Direction générale des impôts. C'est pour la première fois qu'on a la possibilité de l'accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point. Disons 10 mois après son accession à la tête de cette institution combien importante pour l'État, il y est arrivé à un moment où la DGI faisait face à une crise, à un mouvement de grève, tout ça. Quelques mois après son arrivée à la tête de la DGI, quel bilan tiré, quelle réponse aux revendications des protestataires d'alors? Monsieur Petit, c'est un plaisir de vous avoir ce matin avec nous sur le plateau de Métropole. Merci, Monsieur Théodore. Et nous dit bonjour à tout le monde qui attendait et regardait Radio Télémétropole. J'aime tout dire déjà, et au bien 10 mois ou bien 1 an dans la tête de DGI? Moi, prends fonction et le 9 décembre 2024. Et si nous avons compté, c'est 10 mois et quelques jours. Et ou parmi les gens qui fait carrière dans DGI? Oui, parce que moi intégré la Direction générale des impôts en octobre 2003. Ça fait un peu le temps, hein? Oui, ça fait un peu le temps. OK. Et donc ça veut dire que son boîte qu'on connaît? Plus ou moins. Puisque moi j'ai été intégré en tant que, dans un premier temps comme avocat conseil. Et on connaît activité avocat, c'est une activité transversale. Ou en contact avec presque toute structure boîte là. Donc ça veut dire que au c'est un monde qui connaît boîte là, moi t'avais dit un pile problème boîte là gagné ou au courant de eux et on connaît que j'ont fait pour résoudre quelque là. Oui, on dit problème juridique surtout. Problème juridique surtout. Surtout. Mais pas parler de questions racketteurs, bah ça faut le monde qui est dans DGI et le monde qui veut ce service qui connaît des difficultés. Pas parler de ça. Bon, en tant que directeur général, donc nous toujours recevoir des informations de l'extérieur qui disent exactement mais qui ça qui va marcher bien dans la boîte là, mais qui ça marche bien et que nous connaissons une félicitation pour eux. Entre félicitations et reproches, qu'est-ce qui est plus? Bon, pendant à la tête de GIA, je pense que c'est félicitations en plus. Par rapport à l'amélioration qui gagne? Oui, par rapport à l'amélioration qui gagne dans la boîte là depuis 9 décembre 2024. Il y a un pile l'amélioration, ça? Oui, il y a un pile. À quel niveau? Et bon, là, c'est temps pour vous poser une question exactement sur le bilan. On a parlé d'amélioration, on a parlé de réalisation au bilan. Donc, c'est à tous les points de vue. Et par exemple, si nous prenons sur le plan des ressources humaines, il y a un gros problème dans la boîte là en ce qui a trait à salaire et avantages qui est accordé à l'employé. Parce que il y a un groupe d'employés qui t'a exécuté un travail permanent, ils ont mis son compte 116. Et compte 116 là, c'est un compte qui est là pour payer des ouvriers, des journaliers. Alors que l'employé ça a exécuté un travail permanent. Donc les nouveaux d'ailleurs, c'est une revendication et employés qui étaient en grève. Les nouveaux nous résoudent le problème ça et les gens ont passé de compte 116 à compte 119 qui c'est compte qui a un rapport à des contractuels, ils ont un salaire et puis ils ont
bénéficier de tout privilège qu'un agent public gagne, particulièrement quand il travaille dans la DGI. Ça, c'est son première réalisation. L'autre réalisation qui nous fait, à titre de bilan, c'est des promotions que nous baillons dans la boîte là. Et question promotion, presque dans la DGI, il n'est pas intéressé trop et responsable. Alors que la loi fait obligation pour une période de temps pour employé à bénéficier de promotion. C'est un coup, employé, vous faites carrière, la loi dit vous faites carrière. Donc, au fur et à mesure que notre boîte là, l'année a passé, donc normalement, on est supposé grandir. Malheureusement, et ça n'a pas de fait, il y a des gens qui viennent promotion pendant nous venir, qui étaient déjà 20 à 25 ans dans la boîte là. Pas de gens viennent de promotion. Oui. Et c'est des gens qui sont prêts pour aller en pension. Mais est-ce que vous méritez, parce que vous avez fait un peu le temps côté, mais ça veut dire que vous avez une compétence pour lui, ça veut dire que vous méritez le tout. Bon. Promotion. Bon, exactement. Mais promotion, ça va dépendre de. Par exemple, on voit un monde qui est commis administratif. Donc, après quelques années, on n'a pas besoin de faire un peu d'études pour bénéficier de promotion. Il y a des promotions, il faut faire un peu d'études, il faut recevoir des formations. Mais c'est sur l'État pour apprendre. Et tâche. Donc là, on dit que promotion est capable automatique, dépendamment du nombre d'années qu'on fait dans le poste là. Oui. Et des tâches que vous avez exécutées. Ok. DGI dans toute république là, dans tout pays, hein, combien de monde qui travaille dans DGI? Et selon l'ISPEOL, nous gagnons 2094 personnes que nous payons. Chaque mois. 2094 employés. Alors, fonctionnaires et contractuels. Et le suffisant, Chipsa? Bon, dans un premier temps, notre capacité est suffisant, mais il y a un problème de déploiement et employés à travers tout le bureau que nous gagnons dans le pays. Et c'est un gros problème. Et ça prend un petit temps pour nous adresser. Parce que les nous fait rentrer dans la boîte là, il y a une résistance. Jean-Saud dit le mentionné, il y a une grève. Mais à côté de grève, là, on connaît une question d'intérêt. Et il y a une résistance pour nous donner certaines informations clés qui permettent de nous adresser des problèmes bien spécifiques. Et je dis, nous sommes prêts pour nous redéployer et employer à travers les bureaux dans tout le pays. Donc vous dites, nous avons combien? 2094 employés. 2094 employés, ça veut dire des contractuels compris? Oui. Nous avons environ 1748 fonctionnaires. Sur les 2084. Oui, fonctionnaires. Qu'est-ce qui explique que vous toujours l'impression qu'il y a un encombrement là, aller dans le bureau DGI, qu'il y a un pile monde, et puis parfois qu'on a des difficultés pour confondre employés et des raquetteurs, des gens qui ne pas vraiment travailler dedans. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, il y a une cause de situation ça, c'est peut-être quel type de service contribuable à venir chercher. Bien ça il des impôts de masse. Là que c'est un impôt de masse que contribuable à venir payer, ça peut arriver qu'il y ait une affluence. Un bon exemple, et il y a des moments, si c'est un cas d'immatriculation fiscale ou une payer, ça me les niveaux. Ça peut arriver, il y a des moments que vous avez une affluence. Parce que c'est ça qui est un impôt de masse. Et nous avons une période d'examen d'État. Il y a un récépissé que les contribuables viennent payer. Donc ça a une affluence et qui permet que
situation ça s'est évoqué que nous constatons. Mais toujours prend le soin pour nous adresser. Alors, c'est le monde qui n'a pas assez tout qui fait que, parce que même dans la période, même dans le moment impôt de masse, où tu as droit à travailler là, tu as fait plus vite, pas obligé de gagner un encombrement. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le monde qui n'a pas assez? Et pour les principaux centres des impôts, les principaux points de perception, il y a assez de monde. Il y a assez de monde, mais c'est affluence. Affluence pour adresser, surtout dans le moment que nous arrivons à la tête de DGI. Donc, nous confrontés à un problème de délocalisation d'environ 27 points de perception. Il y a actuellement, quand je parle avec vous là, il y a des points de perception qui logent de bureaux DGI. Donc, imaginez que dans une époque paiement impôt de masse, et puis tous les deux points de perception, il y a des contribuables qui viennent chercher service. Donc, les ça, là-bas, affluence, quel que soit Jean ou Brani, ça va seul ça au café. J'en sais dire, c'est météo suffisamment d'employés qui pour le service là, mais c'est surtout mettre l'ordre pour que pas de dérapage. Et le phénomène racketteur lui-même, qui ont géré les bagages ça? Bon, phénomène racketteur, depuis les montées, nous n'avons pas presque joué une information sur des gens qui ont fréquenté cette boîte là et c'est un souci pour venir faire raquette. Bon, de toute façon, vous avez des gens qui tapent comme ça. Oui, il y a des gens qui fait des inspections inopinées, surtout, alors je parle pour le bureau central. Je parle pour le bureau central, côté bureau moyen. Et surtout, dans l'époque, un peu de masse, par exemple, question, les gens font NIF. Et bureau moins, gon fenêtre, chaque matin, régulièrement, au moins 3 fois dans la journée, on m'a regardé dans la fenêtre. Là. Justement, pour suivre comment la section ça a fonctionné. Parce que c'est un service dans DGI qui a attiré effectivement les raquetteurs. En fait, parlez-moi de mission avec responsabilité DGI. Merci pour la question, ça, Wendell. C'est une très bonne question. Parce que grand pile contribuable, surtout, qui pas bien et comprendre mission à responsabilité DGI. Et c'est des contribuables qui toujours font effort pour accomplir des devoirs civiques qui s'est payé impôt. Et DGI, il est créé le 6 juin 1924. Là, ça a été la Direction générale des contributions. Et mission essentielle, c'était percevoir les impôts d'État. 10 ans après, les législateurs viennent confier l'autre responsabilité qui c'est cette fois-ci percevoir les impôts locaux. Et ça a arrivé, c'est parce que les dirigeants à l'époque, c'était 1932, entre 1932 et 1942. Au lieu que c'est la mairie qui touchait impôts, les législateurs ont confié perception ça, impôt ça à DGI. Et ça a arrivé parce qu'il a été constaté qu'il y a des gabegies dans le cadre de gestion et finances publiques et institutions qui relient la mairie. DGI est organisé en 2 grandes parties. La première partie, c'est l'administration centrale. Et la deuxième partie, c'est ça que la loi relie les services extérieurs.
il a pour mission essentielle, je dis, quand on a parlé là, pour lui percevoir les impôts, les taxes, les droits et autres revenus de l'État. Mais en plus de ça, que nous avons considéré comme mission essentielle, DGI a l'autre responsabilité. Tant que c'est mettre en application les lois fiscales. Parce que en administration fiscale, tant que DGI, c'est la loi à l'appliquer. Tout ça l'a fait doit un texte de loi qui autorise. Sinon, employé ça, ou bien agent fiscal ça, il exposé à des sanctions administratives et même des poursuites pénales. Il a tout pour percevoir impôt, j'en ai dit. L'autre responsabilité qu'il a, c'est responsabilité pour l'administrer séquestre, faillite et succession vacante. Succession vacante, là, c'est le citoyen ou bien monde en général, il mourit, il quitte bien et que il pas gagné, il pas connaît héritier codé ou bien pas quitter héritier. Donc là c'est succession vacante et une fois que cette situation s'est arrivée, c'est DGI qui saisit de plein droit pour lui administrer et succession ça. DGI également chargé pour enregistrer actes et documents que la loi exigeait pour bénéficier de formalités. L'ILATO pour recevoir fonds destinés à la Caisse des dépôts et consignations. Caisse des dépôts et consignations, c'est un service que la loi permet DGI bail généralement entre un bailleur et un locataire. Par exemple, M. Théodore, si ou c'est locataire d'un citoyen et que pour une raison pour l'autre, il va toucher dans mon, la loi permet tout que ou décharger des obligations et que vous avez comme locataire là pour le déposer comme là dans DGI et l'arrivée dans DGI c'est dans service qui est chargé de dépôt et consignation, c'est là il y a pour recevoir. Et il y a deux autres responsabilités que DGI gagne, qui, même si nous citons en dernier, mais ça ne veut pas dire que c'est important. Il est très, très, très important, qui c'est gestion des biens du domaine privé de l'État et la représentation de l'État en justice. Voilà, en gros, ça nous a dit de DGI de mission à responsabilité DGI. Mais parmi les responsabilités, vous mentionnez, il y a quelqu'un qui n'est pas semblé du tout entrer dans le cas d'activité fiscale. Qui sont dit sur ça? Bon, et M. Théodore me félicite pour la question ça, parce que généralement, il pensait que DGI seulement exerçait des attributions fiscales. Mais en fait, nous avons des attributions non fiscales. Et attributions non fiscales, qui s'arrêtent, bon, c'est gérer les biens du domaine privé de l'État, c'est représenter l'État en justice, c'est recevoir les fonds destinés à la caisse des dépôts et consignations. Et questionnant plus d'autant important, parce que même dans DGI, il n'y a pas d'importance à attribution ou bien activité non fiscale, ça yo, alors que activité non fiscale ça yo, qu'a contribué et doit contribuer largement à la mobilisation des ressources de l'État. Et généralement, cette situation s'est arrivée, et c'est parce que certains responsables pas fin trop assimiler, pas fin trop comprendre l'importance et activité non fiscale. Et c'est ça que fait dans la discussion, dans le débat que nous habitués entre nous, particulièrement certains directeurs,
nous sommes arrivés à la conclusion que pour diriger des GI, il n'est pas seulement pour faire carrière dans des GI comme un agent fiscal ou même un fiscaliste, mais il faut gagner des compétences particulières sur l'activité non fiscale. Et ça permet que l'État rentre plus d'argent. D'autant plus, il y a une activité non fiscale, c'est les biens du domaine privé de l'État. Et parler des biens, on va parler des transactions et on va parler des revenus et en pile revenus. Climat et sécurité, qui j'en ai impacté nous au niveau de DGI, dans la mission nous? Bon, climat et insécurité, même il y a toute l'autre institution qui est dans la zone métropolitaine, qui impacte nous, qui affecte nous grandement. Et nous avons dit que le climat et insécurité affecte nous sur deux plans. Premier plan, il y a un rapport à l'institution elle-même. Et tout au début de l'émission, de parler des bureaux délocalisés. Donc, à cause de la sécurité, il y a environ 21 points de perception avant que moi mette en fonction, qui étaient obligés de délocaliser, qui étaient obligés de déplacer. Mais pendant nous là, nous avons fait un pile d'efforts pour nous reloger certains là-dedans. Et dans le mois de novembre, première semaine du mois de novembre, au moins nous avons reloger 5 en plus là-dedans. Et d'ici la fin du premier trimestre, nous pensons que nous avons reloger presque la totalité de points de perception. Deuxième impact insécurité sur l'activité des GI, c'est qui concerne la mobilisation recettes là, en particulier les contribuables. Parce que grand pile l'entreprise, notamment, qui obligé de fermer portio définitivement à cause du climat insécurité. Et il y a là-dedans, grand pile l'autre qui est obligé de délocaliser. Ça vient compliquer le travail et responsabilité que DGI gagne en gens. Plus, dans la mesure où l'entreprise qui fait meilleur, c'est des revenus que l'État perdu. Et ça délocaliser, nous prenons un petit temps en plus pour aller chercher qu'on côté et puis pour nous demander pour continuer à remplir des voies civiques qui s'est payé taxes à impôts. On prend une petite pause, DG, puis on a tourné avec l'autre question qui évidemment a un rapport à fonctionnement des GI. Et puis il y a un auditeur qui a posé quelques questions pour moi. Par exemple, un auditeur qui dit que si le grand hangar là, à cause de questions de sécurité, il n'a pas fait aucune activité, il n'est pas capable de faire activité là-dedans, est-ce qu'il doit payer impôt sur lui? Est-ce qu'il doit payer impôt locatif sur lui? Ça, c'est entre autres questions que nous sommes capables de nous retourner après pause là. Okay, poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le directeur général de la DGI, monsieur Maître Romial Petit, est l'invité de ce matin. À tout de suite après la pause. Tout. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, le directeur général de la DGI, Maître Romial Petit. Nous sommes capables d'enchaîner avec questions auditeurs. Oui. Li gen yon hangar, à cause de questions d'insécurité, li pas fonctionné, li pas travaillé, est-ce que le doit payer un impôt sur lui? Alors, je vais répondre à une question. Et puis, à partir des réponses, et ou même M. Théodore et auditeur là, a pu penser à une réponse qu'il a cherchée. Et l'administration fiscale, la DGI, il est là pour, j'en t'ai dit au début, c'est pour le percevoir taxes, impôts, droits, etc. Maintenant, en matière
de biens immobiliers. Et contribuable a gagné, et en particulier, deux formalités pour le remplir. Première formalité à CPI, CFCB. Et deuxième, qui s'annonce l'impôt locatif là. Deuxième formalité, si bien les produits de revenus, que la loi et les revenus fonciers, les gagnent pour le payer sous revenu ça. Et revenu ça, que nous, les revenus fonciers, les payent au moment de la fait déclaration définitive d'impôt. Maintenant, la loi, c'est le bon sens. Mon ami qui toujours dit ça. Et c'est le bon sens codifié, c'est ça la loi. Avant, vous mettez son papier et puis vous faites toute modalité pour que nous disions son loi et qui votée par le Parlement et promulguée par l'exécutif. L'irrité des réalités, l'irrité sont questions de bon sens dans la pratique. Donc, si, dans le cadre des auditeurs, ça, si le bon propriété qui est destiné et pour louer et que c'est pratiquement impossible pour louer, le premier bagage pour le faire, c'est écrire DGI. Dit DGI, il y a telle propriété, c'est louer, mais qu'on louer, mais côté le situé, nos situations là, qui dans la zone là, non seulement pas de monde qui habite, mais pas de monde qui veut. Pas de affaire. Pas de affaire, voilà. Donc là, ça, s'il y a une possibilité d'accompagner l'aide ça avec des pièces justificatives, l'a fait ça. Et puis au moment opportun, les activités reprennent dans la zone, il a toujours fait état des situations. Et là, ça, la loi, DGI, possibilité adressée et situation que l'auditeur a parlé. Si la situation durée, 2 ou 3 ans par exemple, est-ce que au terme de problème, non, est-ce que DGI a exigé que nous payer une dette, par exemple, cumulative? Pour prendre 1 an pas de travail là, 2 ans pas de travail là, 3 ans de travail là, 4 ans par exemple de commencer le travail, est-ce que nous pas demandé pour le payer pour 3 ans passés? Et taxe à impôt la payer, c'est sur activité qui génère revenu. S'il n'a pas généré revenu, il suffit que le contribuable là prouve ça, l'administration, conformément à la loi, exactement c'est ça qu'on fait. OK. Dis-nous, quelle situation DGI gagne, DGI y je dis, quelle situation liée, je dis, 10 ans après, ou arrivé là-dedans? Alors, dis-moi. Dis-moi, oui, dis-moi, pardon. Et Jean a commencé à dire tout au début, et moi, hérité d'une administration qui était gain grève, une administration qui est côté majorité employeur a dénoncé des cas de corruption, une administration qui gagne environ, alors qui gagne environ 21 points de perception qui étaient délocalisés. Donc c'était réalité à nous vivre et à partir de les rentrer en fonction le 9 décembre 2024. Mais j'aime dire là, dans le cadre de réponse à certaines questions, et il y a un pile dans la situation qui est adressée. Et jeudi, notamment en bilan, je prends plusieurs minutes pour décrire et par la situation qu'on y a par rapport à l'homme de rentrée. OK. Qui j'en déjà gérer le monde qui pas payé impôt? Comment gérer ça? Bon, et la loi, pas oublier, me dit tout au début, M. Théodore, que toute sa administration fiscale l'a fait, c'est
la loi, c'est la loi l'a pas appliquée. Si un agent fiscal fait un bagage qui est en dehors de la loi, il expose à des sanctions administratives et même des poursuites pénales. Nous toujours dit ça. Et il y a un bagage qui est intéressant, c'est que en matière administrative et responsabilité partagée, qui ça veut dire? Moi-même comme directeur général, si vous-même comme contribuable ou victime d'un abus, bien de fraude, ou dénoncer ça et à la DGI, dossier à venir moi j'ai pour obligation pour me traiter question et si il y a sanction administrative pour exiger sanction administrative et si il y a poursuite pénale pour poursuite pénale la fait. Sinon, je vais faire complice de situation. Bien de l'heure, et m'a parlé avec des collègues et puis m'a dit ça, ils pensé c'est parce que moi c'est un avocat de carrière. Loin de là. Situation qui s'allie, c'est que nous c'est une administration fiscale, nous là pour nous appliquer la loi. Donc question là c'était non, qui situation est qui gens ou réagit à monde qui pas payer impôt. Voilà. Maintenant la loi tracée comment ça fait. Premièrement, contribuable là recevoir de Bordeaux qui dit mais ça le payer mais telle activité. Bon, forme du système là, c'est un système déclaratif. OK. C'est contribuable là généralement qui vient. Alors pendant dit le déclaratif là, auditrice qui dit me dit que l'État a l'impression que DGI pas tellement apprécié lorsque c'est un contribuable qui décide de son propre chef pour venir payer impôt. Ça ne pas tellement aimer ça. Non. Alors, je ne sais pas qui expérience auditeur là ou bien auditrice là vivent. Il n'est pas bon détail. Il dit on dirait que la DGI n'apprécie pas si on vient de son propre chef payer les impôts. Nous n'avons pas tellement aimé ça. Non, mais c'est la loi. Pas oublier, nous avons parlé de l'administration fiscale, qui est seule boussole que la loi. Et le système déclaratif, depuis contribuable d'avenir, il faut recevoir et point de déclaration selon Jean Bali. OK. Bon, par contre, pour ça, en tout cas, c'est question des auditrices en posée. On l'autre bagaille, DG, est-ce que il y a un retour sur taxe tant qu'on dans l'autre pays? Sinon, pour qui ça? Pas rien. Si oui, parlez de ça. Oui, là, on réfère particulièrement aux États-Unis, il y a des pays comme taxe. Quelqu'un va arriver là, de janvier à mi-avril. Je dis, on a un petit comme ça. Il y a des gens qui vivent là-bas, c'est avec income tax, ils entrent en Haïti. Oui. Mais ça va dans les bon, la loi haïtienne prévoit ça, soit pas lire. Mais il prévoit dans le cadre et impôt sur le revenu. Et effectivement, c'est dans le cadre d'impôt sur le revenu qu'il y a income tax aux États-Unis, particulièrement. Mais maintenant, contrairement à régime américain, régime fiscal américain, régime fiscal haïtien, en matière d'impôt sur le revenu, si l'État constate au moment que vous venez faire déclaration définitive d'impôt et que l'État collecte plus de taxes que vous avez, la loi dit contribuable ça a gagné, ça a gagné un crédit d'impôt. Il n'est pas reversé, il n'est pas retourné automatiquement par le contribuable. Là, c'est la loi. Nous-mêmes dans DGI, nous là, j'aime ce là pour nous appliquer la loi. C'est opportunité ça que la loi baille DGI, elle constate que on contribuable payer plus impôts. On a parlé d'impôts sur le revenu. Moi, je me dis qu'on va éponger des dettes avec crédit ça. Non.
son crédit d'impôt, c'est seulement dette qui a un rapport à impôt sur les revenus. Par exemple, si dans l'exercice 2023-2024 là, où tu as un crédit d'impôt de 100 gouttes, ça veut dire que, qui ça a impliqué? Ça a impliqué que dans l'exercice, nous parlons de 2023-2024, il a été collecté impôt sur les revenus pour vous, mais il a été pris 100 gouttes en plus. Et que pour l'exercice 2024-2025, ça, ou gain pour payer l'État 200 gouttes, ou fait d'ailleurs bon certificat, le vient faire déclaration définitive d'impôt pour l'exercice 2024-2025 là, ou fait état de crédit ça, au lieu que vous payez 200 gouttes, là ça, il a déduit 100 gouttes là, de 200 gouttes là, là ça gain pour payer 100 gouttes. Pour qui, alors, il y a des questions, je ne comprends ni pénétrer parce que je ne suis pas vraiment dans le domaine, non. Mais il y a un auditeur qui dit, Mando, pour qui ça, il n'y a pas fait récépissé pour légalisation Pétionville encore. Vous êtes au courant de ça? Et moi, au courant de ça, nous lundi, semaine dernière. Là. Donc c'est vrai alors? Bon, pas beaucoup. Parce que les situations ça arrivé, ça a toujours permet tout ou font un coup de fil. Mais selon loi qui régit l'administration, il y a une structure qui là, qui est l'unité de contrôle, c'est l'unité ça qui est chargée à mener une enquête sur tel fait et si à partir du rapport, nous avons dit si c'est vrai ou bien si c'est pas vrai. Mais maintenant, ça me dit pour le moment, un contribuable privé dans un bureau de GIE qui vient payer quel que soit impôts, taxes ou droits qu'il vient payer. Et que au moment que il pourra payer, il n'y a pas un document qui atteste que le paye montant, il faut le faire en pile l'attention. OK. Et l'État est toujours bon pour contribuer à ça, reporter à ça, et dans le cadre pour nous et bail contribuables en général en plus bon service. Vu que le nouvel liste est seulement en ligne, quelle disposition la DGI entend prendre pour protéger les citoyens contre les abus des mairies, contre les avis à la vacance, prétexte que les propriétaires sont décédés, par exemple? Bon, et M. Théodore a posé une très bonne question. Et on a réfléchi sur la situation. Ça, parce que procédure à la vacance, c'est la loi qui prévoit. Et on va l'étonner que il y a des bagages qui étaient faites dans la procédure à la vacance. Et publication, ils n'ont pas fait, il y a un petit problème là-dedans. Parce qu'on a toujours fait publication dans un journal à grand tirage. Parce que le principe qui dit en droit, l'abondance ne nuit pas. Mais la loi indiquait que c'est dans le journal officiel pour publication faite d'abord. On va parler de le moniteur. Oui, le moniteur. Maintenant, depuis le point fonction, nous assurons que toute procédure de dénonciation à la vacance commence et dans la chaîne, nous arrivons pour commencer la publication, c'est nous adresser nous d'abord au journal Le Moniteur. Mais maintenant, à l'époque, loi ça a été faite, son loi de 1964, et 1964 là, nous reprenons des lois 1918-1928. Là, ça, pays a pas de tout le monde ça. Il était plus facile, pas de gain tout journal ça et tout. Il était plus facile pour que on publication qui fait dans le moniteur et généralement les gens qui concernent au courant. Et c'est ça qui interpelle nous. On a ajouté en plus de procédures publiées et bien ça dans un journal,
n'a fait des publications, des affichages et dans certains points que le public là est fréquenté. Premièrement, afficher des publications ça qui fait dans le moniteur. Nous afficher devant principal rentrée bien ça qui fait objet de dénonciation à la vacance. Afficher le tout dans le tribunal de PA et éventuellement afficher et à la mairie. Travail en pile apparemment. Bon, c'est nous là pour nous servir. Et dans le cadre de service, ça, c'est corriger. Et toute ça mérite corriger. Et que l'administration publique, l'administration fiscale, là, surtout, il est là pour aider. Est-ce que DGI met en place un système de contrôle pour protéger les propriétaires qui vivent à l'étranger? Alors, par où même non en particulier, est-ce que la DGI? Bon, la loi Baba et DGI, responsabilité ça. OK. Donc, mais nous toujours prenons précaution à chaque fois, on contribuable et vini dans DGI, vini remplir une obligation fiscale par rapport à un bien immobilier, nous toujours prenons des précautions pour nous poser certaines questions. Par exemple, nous, ces jours-ci, nous jouons un pile de demande de bail à ferme. Propriété de l'État, le fonds, terre, c'est propriété de l'État, mais soumissionnaire là, ça veut dire moun qui a demandé bail à ferme, non? Li indiqué qu'il y a une construction qui est sur lui. Et certaines fois, il n'y a pas bail assez d'éléments pour apprécier et situation ça, même si la loi demande nous pour nous faire enquête. Et certaines fois, le DGI a fait enquête, il n'y a pas joindre les tenants et aboutissants, ça nous les voisins pour poser question. Le ça, nous prenons précaution pour une formalité en plus, pour que le juge de paix, ou un juge de paix qui constate effectivement propriété, alors maison qui sous propriété de l'État, ça, c'est pour ces maisons, monde qui demandent bail à faire. Moi, il y a des auditeurs qui ont insisté sur la question racketteur. Il semble que vous n'êtes pas convaincu, non, directeur? De racketteur devant DGI. On dit que c'est cool, il y a des racketteur devant DGI. On dit que tu as même des employés. Alors, ça, je crois que c'est une question qui dérange, qui fâche, tout ça, mais je suis obligé de poser. Et parce que là, on nous dit que il y a même des employés qui n'ont fait raquette, des employés de GI qui n'ont fait raquette. Ou pas au courant de ça? Non. Pas au courant. Alors, je te dis tout à l'heure, il faut que nous dénoncions ces situations. Parce que garantie, ma baille tout contribuable, nous là, DGI là pour appliquer la loi. Et moi-même, comme directeur général et avocat, et avocat de carrière, c'est avec plaisir m'a aidé justiciable joindre justice par rapport à des abus, à des cas de corruption que yo victimes. Les conseils ça pour mon affaire et le juge de paix ou bien dire que non, les cas écrit directeur général là directement. Mais seul bagaille, ça pas demander pour le bail des précisions et éventuellement des indices qui vous permettent que... Directeur Jean-Pierre, là, vous pensez que vous avez une chance à l'écrit ou dire tel monde a fait raquette avec Kobli et puis dans la recherche des bandits, ou quoi que vous avez une chance de faire ça? Ou pas connaître? Bon, vous comprenez, parce que c'est moi qui vis dans le pays. Oui. Mais son problème qui existait, et dans tout pays, surtout dans le pays qui a misère, il y a des gens qui prennent plaisir pour faire raquette. Et ça, plus grave là, il y a des employés qui la donnent tout. Mais maintenant, pour moi-même, moi agir, pour porter des corrections, il faut non seulement moi au courant, mais en plus, il faut me des indices, même des preuves. Des indices qui vous permettent que les enquêtes là, les enquêteurs à mener enquête, les cap arriver avec des preuves et les ça n'a sanctionné tout le monde, tout employé qui
dans la situation ça et si il arrive que des gens qui pas employés qui ont des domiciles connus qui impliquent dans la question ça, on a demandé et la justice, en particulier le commissaire gouvernement, pour mettre l'action publique en mouvement contre ça. Comment on adresse les contribuables qui gagnent bien eu dans des territoires perdus, notamment dans la Tibonite? Comment vous comptez adresser le problème contribuable qui gagnent des biens dans les territoires perdus, notamment dans la Tibonite? Alors, en partie, et M. Théodore, moi réponds à une question déjà. Parce que nous-mêmes, Jean nous dit, nous là pour nous percevoir impôts, taxes, et droits et autres revenus de l'État. Maintenant, en matière fiscale, nous là pour aider. Mais maintenant, si c'est reprendre possession, il y a l'autre institution qui est chargée pour faire et travailler ça. Et en matière d'impôts, en matière fiscale, nous dit que bien ça qui dans des territoires qui sont occupés par les gangs et qui t'a assujetti au paiement de l'impôt, moun sa a toujours informé DGI et au moment opportun, DGI a pris une décision pour qu'il n'y ait pas payé taxe pendant la période ça. Alors, taxe qui a un rapport à bien pendant la période ça que bien ça est sous contrôle gang. Parlez-nous des recettes, comment ça a été l'année dernière et qui perspective? Bon, et c'est une question qui est capitale. On va d'accord avec moi, puisque tout au cours de l'émission, nous avons dit que nous sommes là pour collecter, pour l'État. Ouais. Et pour l'année qui s'est passée, l'année fiscale qui s'est passée, et j'aime dire au début de l'émission, nous prenons en fonction le 9 décembre 2024. C'est presque à la fin du premier trimestre. Et non seulement nous prenons fonction à la fin du premier trimestre, mais nous héritons d'une administration, j'aime ça t'expliquer là. En dépit de tout, nous collectons plus de 70 milliards de gouttes sous une prévision de 78 milliards. Ça va où en total et alors ça va où un écart qui est relié dans le langage fiscal un écart négatif d'environ 8 millions, mais que nous avons expliqué. Mais ça, c'est plus fondamental là. Et dans le langage fiscal là, les questionné de réalisation, nous toujours reliés par rapport à conditions socio-politiques et conditions socio-économiques. Dans un premier temps, pour l'année en cours, mais nous toujours le tout par rapport à ça qui est collecté l'année d'avant. C'est ça nous relève en glissement annuel. En glissement annuel, nous collectons plus de 12 milliards de gouttes par rapport. Alors, nous collectons dans l'exercice 2024-2025 là, plus de 12 milliards de gouttes en plus par rapport à l'année 2023-2024. Alors que dans l'année 2023-2024 là, conditions étaient plus favorables. Ce que nous avons constaté par rapport à l'exercice 2023-2024 en tant que journaliste. Perspective qu'on est là. Bon, perspective pour l'année fiscale et 2025-2026, nous gagnons une prévision qui a augmenté, qui a 92,4 milliards de gouttes. Nous prenons des décisions avant même l'année fiscale a commencé le 1er octobre, de nouvelles mesures qui pour permettre que non seulement nous atteignons prévision, mais d'aller au-delà. Et déjà, Wendell qui dit, et déjà,
pour 20 premiers jours qui dans le mois d'octobre là, nous avons en prévision, de 7,6 milliards de gouttes. Nous avons déjà collecté plus de 6,9 milliards de gouttes. Par mois. Pour le mois d'octobre, ça. Alors que prévision annuelle, mais l'année venant de DGI, nous ventilons par mois. Par mois. OK. Malheureusement, l'arrivée sous nous, nous pas ça, mais question patente là, une prolongation pour les gens qui ont un problème, qui n'ont pas de temps, fait patente pour exercice. Non. Alors, pour les gens qui ne sont pas obligés de faire patente, nous comptons que nous avons des délais, nous avons une petite prolongation. Bon, ça va dépendre des situations et socio-politiques là en général, et puis volume de demandes de contribuables qui souhaitaient jouer en prolongation. Okay. Et ça, nous décidons de concert avec le ministère des Finances. OK. Pas de main levée en perspective pour mon business écrasé, ça? Bon, je t'explique en matière fiscale, qui ça la loi permet nous et fait dans DGI comme percepteur et des impôts. Maintenant, et si il y a des contribuables qui ont besoin plus, toujours, donc là, ça, il y a de l'autre institution qui a adressé avec eux, et il y a une institution qui est là pour aider et tout le monde qui est victime de situations sociopolitiques en général. Est-ce que il y a un papier disponible pour patente, je dis là, parce que il semblait que mon qu'on a fait patente, puis on dit que papier, pas de papier. Au courant? Il y a un papier. Alors, ça, on dit que c'est matricule fiscale. Ok, mais il y a un kounya? Non, tu es toujours gagné. Mais ça qui arrive où allons point de perception. Point de perception en reçu de stock. Mais au niveau central, toujours gagné et matériel de perception, ça. En pile question, mon avis, je me regarde pour l'autre rendez-vous avec vous. Pour nous capable de parler plus de vignette machine. Quel problème je dis pour mon gars? Non, au contraire, c'est une réalisation que je ne pas bien arrivé sous lui. Donc, je dis, et ceci depuis le 30 juin qui s'est passé là, question plaque et vignette, question ça résoudre. Parce que c'est vrai, nous avons environ 2 ans et demi, nous pas en mesure pour nous adresser cette situation ça. Et il y a un problème, c'était vignette et plaque dans la zone côté OTA, sont une zone qui était inaccessible. Mais depuis monter, moi-même, je prends courage à demain, dans chercher matériel ça, je dis à disponible. Comment qui dit que là, un formulaire acte de divorce, mariage qui est manqué, c'est pas vrai? Bon, ça a toujours arrivé dans un point de perception. Mais ça arrivé, négligence et responsable point de perception fait qu'il n'est pas fait et réquisition à temps. Allez-y. Mais matériel de perception est toujours disponible. Il y a des auditeurs qui disent que nous plus taxés, même quantité de monde qui toujours à payer. Ça veut dire que c'est asset là, il pas large, pas grand pile monde qui met là-dedans, mais même petite quantité, c'est les mêmes que nous plus peser cool. Alors justement, c'est pas vrai alors? Non, c'est pas, nous pas peser cool. Peut-être dans la base de données, nous, leurs contribuables, et ceci est dans tous les pays, des profits n'ont comme contribuables. Premier monde, s'il pas venir remplir devoir civique, il pas venir payer impôt. C'est le premier monde que l'administration fiscale. Oui, mais ça empêche d'aller chercher l'autre. Maintenant, question déposée une question sur perspective, mais à cause des temps, on ne peut pas élaborer trop. Et justement, nous sommes en train de préparer une campagne de dépistage de conseil avec le ministère des Finances pour que nous dépistions nouveaux contribuables et en particulier les gens qui sont contribuables dans le secteur informel. Directeur Romial Petit, nous sommes contents de la possibilité de poser des questions. Nous tout le monde qui a suivi nous. Merci parce que vous avez décidé, vous êtes d'accord pour partager ce qu'on a, ce qu'on a fait, perspective, travail, mission, DGI, tout ça, avec le public de Métropole. Nous devons arrêter plus, même pour un petit temps sous l'heure. Et on nous fait ça pour l'autre. On projette
pour nous mettre directeur DGI suite. Et puis comme ça, on a essayé d'enchaîner avec quelques points d'importance. Merci en pile pour la présence là matin. C'est à moi de vous remercier. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le directeur général de la DGI, Romuald Petit. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec nous et à demain. Lorsque l'actu est Lisa Loto.